Les vraies voix Sud Radio. Et les ostréiculteurs désormais contraints d'équiper leurs bateaux de toilettes. C'est lunaire. Oui. C'est lunaire, c'est le cas de le dire. C'est pas une blague. C'est pas une blague et ça provoque même une vague, sans mauvais jeu de mots, d'incompréhension sur les côtes bretonnes. Depuis juillet, tous les bateaux de pêche, même les plus petits, doivent avoir à bord un point hygiène. Alors ça veut dire avec des toilettes et puis un lavabo à bord. Sauf que les ostréiculteurs, eux, travaillent sur des plateformes de 10 mètres, sans cabine, sans eau, et pour quelques heures à peine, ils restent vraiment pas longtemps sur leur navire. Une consigne donc impossible à appliquer, mais pourtant obligatoire. En Bretagne, on parle d'une aberration administrative, et certains ostréiculteurs envisagent déjà d'accrocher symboliquement une lunette de WC à leur barge. Alors moi je vous dis, entre huîtres et toilettes, il faut choisir. Toilettes, il faut choisir. Toilettes. Voilà. Philippe Le Gall, qui est avec nous, président du comité régional de la conchiliculture de Bretagne Sud, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On a une rubrique qui s'appelle On n'y croit pas. Là, vraiment, je ne sais pas d'où ça sort, mais est-ce que il y avait déjà eu des prémices sur ce sujet-là, ou ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe? Absolument pas. On l'a découvert fin septembre lors d'un salon professionnel où les constructeurs de barges m'ont interpellé en me disant il y a ce nouveau décret qui est tombé. Donc là, on était très surpris. C'était sorti en plein mois d'août. Et en plus, c'est assez barbare ce type de décret. C'est des divisions 215 qui s'appliquent à des divisions 230. Enfin bon, faut décoder quoi. Et donc au début, j'ai cru que c'était une blague. Bah oui, mais nous aussi quand on a lu l'info. Sur des barges de mètres et encore, on peut pas mettre de toilette. Il y a pas de cabine. En plus, on est sur des navigations à la demi-journée. Et mais elle découle bien de quelque chose. C'est parce que, pardon, d'être binaire, mais ça veut dire que vous faites vos besoins dans la mer. Non. Heureusement qu'on arrive à se retenir pendant 3-4 heures quand même. On est quand même pas des sauvages. Bah, vous avez du bol parce que moi je peux pas. Allez-y. Les problèmes de prostate seraient 50 ans. Cécile a raison quand elle demande d'où ça tombe. Ça peut pas tomber du ciel. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Je veux bien qu'on on laisse parler. Ça tombe de une division qui s'applique à tous les navires en France, si vous voulez. Donc forcément, quand on est sur des navires qui font 24 heures, 48 heures de mer, il n'y a pas de sujet. On est bien d'accord que c'est normal. Bah oui. Par contre, il faut adapter en fonction des types de navigation et des types de navires qu'il peut y avoir. Le problème, c'est que l'administration a tendance à tout regrouper ou tout mettre ensemble. Et le problème, c'est qu'ils ont oublié... ils ont oublié qu'il y avait une partie conchilicole. Et quand j'entends qu'ils auraient oublié ça, c'est quand même 6000 navires. Mais est-ce que ça veut dire que, je vous coupe parce qu'il nous reste une minute, est-ce qu'il y a une dérogation possible? Est-ce que vous... Oui, alors, c'est en cours, effectivement. Depuis qu'on a levé cette aberration, il y a une dérogation qui est en cours. Là, ils essayent de remettre en place les choses. Maintenant, tant qu'il n'y a pas d'écrit, moi, je considère que c'est pas encore fait. Parce que l'administration, c'est toujours compliqué. Ils nous font des promesses, mais après, faut voir comment ils sont appliqués, quoi. On va vers des dérogations, mais bon, ce qui est aberrant, c'est que on fait des réglementations et après il faut faire des dérogations. Ça sert à rien de faire des réglementations. C'est ça. En France, on réfléchit, mais a posteriori. C'est ça le problème. Alors, Philippe Le Gall, on va vous rappeler parce que on va suivre ce dossier. Bien sûr. François-Louis Bourneau, parce que c'est tellement le binaire. Vous aurez des informations quand vous savez pas du tout. Là, je dois voir la ministre demain, parce qu'on a une nouvelle ministre aussi. Oui, c'est vrai. Nous aussi. Donc forcément, vous aussi. Donc, je vais l'interpeller sur ça et sur d'autres dossiers. Bon, j'espère qu'elle va m'apporter déjà des réponses, parce que le sujet, ça fait déjà 15 jours, 3 semaines qu'on l'a soulevé et que les services de l'État sont bien au courant de la situation. En tout cas, je prie pour vous que ce gouvernement reste au moins 3 semaines, comme ça. Oui. Sinon, ça va être compliqué. Vous avez peur que le gouvernement fasse naufrage? Oui. Oh, pas mal, Philippe. Allez, merci beaucoup, Philippe Le Gall. Tenez-nous au courant. En tout cas, on vous rappellera parce que c'est une information. Et puis, il y a un moment donné, ça nous permet de mettre aussi un éclairage sur des métiers qu'on aime beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes président du comité régional de la conchiliculture de Bretagne Sud. Merci Philippe. beaucoup. Au revoir. Et vous